La liste des frères impliqués dans des attentats terroristes est longue. Le psychanalyste Gérard Haddad publie Le complexe de Caïn. Il est l'invité du Grand Angle. Bonjour Gérard Haddad. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes médecin psychiatre et psychanalyste. Oui. Vous êtes l'auteur d'une dizaine de livres et notamment en 2015 dans La main droite de Dieu, psychanalyse du fanatisme. Et puis donc ce dernier livre, Le complexe de Caïn, sous-titré Terrorisme, haine de l'autre et rivalité fraternelle aux éditions Premier Parallèle. D'abord un petit mot d'histoire biblique ou de légende. Rappelez-nous en deux mots qui est Caïn. Caïn est le premier homme. Le premier homme conçu... c'est le fils d'Adam et Ève. C'est le fils d'Adam et Ève. Ouais. Adam était une espèce de Frankenstein que Dieu avait bricolé avec de l'argile. Ève était une côte d'Adam. Ouais. Et le premier enfant né d'une copulation d'un homme et d'une femme, c'est Caïn. C'est le premier homme. Qui avait un frère, Abel. Qui est arrivé, c'est son petit frère. Ouais. Et le premier acte du premier homme, ça a été de tuer son frère. Et quelle est la portée symbolique de ce meurtre d'Abel par Caïn ? Comme le disait un psychanalyste qui s'appelait Adler, la Bible est un livre qui au fond, condense une sagesse millénaire. Si la Bible a placé à l'origine de l'humanité ce fratricide, c'est bien pour nous dire quelque chose. C'est pas simplement une historiette parmi d'autres. C'est pour nous dire que ce désir de fratricide est constitutif de l'être humain dès le départ. Après, il est recouvert, il est refoulé, il est tout ce que vous voulez, par de la tendresse, etc. Mais il faut savoir, la littérature le montre, la Bible le montre, l'expérience clinique le confirme, qu'il y a refoulé chez l'homme un désir de tuer son premier étranger, n'est-ce pas ? Le frère est le premier étranger qu'on rencontre. Et ce désir de fratricide, qui parcourt la Bible depuis l'histoire de Caïn jusqu'au livre des rois, de Salomon, etc., est un des éléments constitutifs de la tragédie humaine. Vous dites que ce crime, d'ailleurs, ce crime de Caïn, c'est le vrai péché originel. Je pense que, parce que l'histoire de Madame Ève qui mange une pomme ou qui mange une figue ou que sais-je, franchement... il n'y a pas de quoi fouetter, n'est-ce pas ? C'était plutôt sympathique, elle aimait les fruits. Tandis que tuer son frère, c'est une telle horreur que même Freud a reculé devant cette idée. Alors que lui-même l'a éprouvé, et on le sait parce qu'il l'a écrit. Nous avons des lettres à propos de son frère Julius, qui était un bébé qui est mort très tôt, et Freud avait 1 an et demi, il écrit « J'avais souhaité la mort de Julius dès sa naissance. » Et il est mort. D'où, dit-il, j'en ai éprouvé un sentiment de remords très aigu. Mais, cher maître, puisque vous avez éprouvé un sentiment, parlez-en, faites-en l'analyse, comme vous l'avez fait pour le meurtre du père. Or, Freud, là-dessus, a fait une sorte d'impasse. On va revenir au meurtre du père et donc à cette... Les deux sont articulés. Ce complexe d'Oedipe. Oui. Mais parlons, la fraternité, généralement, elle est présentée plutôt comme une qualité. Elle est au cœur même de la devise française. Hein. C'est une, voilà. Mais ce serait aussi, d'après vous, un moteur de haine, pour reprendre le mot de votre titre, et dans le pire des cas, de terrorisme. Oui. Mais là, les frères ne se tuent pas entre eux. Alors, c'est une des difficultés de cette affaire. En général, chez les frères, il y a ce... refoulé, on s'en souvient plus. C'est comme ce que vous disiez, le complexe d'Oedipe, on s'en souvient pas, on l'a refoulé. Eh bien, le complexe de Caïn aussi est refoulé, et il est recouvert par des sentiments d'affection, de tendresse, d'amitié, tout ce que vous voulez, de solidarité. La vraie fraternité, c'est-à-dire au fond une amitié très forte, très tendre, si vous voulez, est une conquête. Ce n'est pas une donnée naturelle. C'est pas parce qu'on a partagé, on est consanguin, qu'on est amené à s'aimer. L'amour fraternel, c'est pas naturel. L'amour n'est pas naturel. La preuve, si vous voulez, la Bible, mon Caïn revient là. Non, l'amour fraternel est une conquête. Alors pourquoi on le voit chez Goethe, on le voit partout. Mais pourquoi alors beaucoup justement des terroristes de ces dernières années, je vais en citer quelques-uns, les frères Kouachi dans l'attentat de Charlie Hebdo, les frères Abdeslam Boston, les frères Mera dans la tuerie de Toulouse, les frères Al-Hamzi, on en parle moins, mais dans le 11 septembre 2001 aux États-Unis. Pourquoi tous ces frères, en fait, ils ne se tuent pas entre eux, au contraire, ils tuent d'autres. C'est quoi? C'est le meurtre d'un frère imaginaire? Ça, c'est sûr. Ça, tout acte meurtrier, est un fratricide. C'est ce que disait d'ailleurs Stefan Zweig. J'ai eu le plaisir de trouver ça comme confirmation par la suite. Alors, il se trouve que les personnes qui sont exclues de la société, qui se sentent exclues, qui sont dans une espèce de marginalité, qui sentent qu'au fond, ils ne participent pas à la grande fête
à la grande vie, n'est-ce pas? Ils ne sont pas des acteurs de la vie sociale. Dans ces milieux marginaux se créent des sentiments de solidarité très intenses, une haine, un acte d'une haine monstrueuse, n'est-ce pas? Dans ces milieux marginaux, dans ces milieux désinsérés, n'est-ce pas? Les frères Kouachi n'avaient pas de famille. Mera était abandonné par son père, enfin bref. Et plutôt que de tuer son frère de sang, on tue son frère imaginaire. On tue son frère imaginaire parce que son frère, au fond, c'est horrible de dire qu'on a envie de tuer son frère. Alors c'est le mécanisme que Freud a défini comme étant le déplacement. On déplace vers quelqu'un qui ne semble pas être votre frère. Mais si vous faites l'analyse de l'inconscient de cette affaire, je pense qu'on arrive à la racine. Ce serait la racine de la méchanceté humaine. Toutes les cures d'obsessionnel montrent l'obsessionnel est un être qui a au fond de lui une méchanceté. Cette méchanceté, elle trouve son origine, elle s'alimente dans la haine du frère. On le trouve chez Saint-Augustin. Saint-Augustin le dit très très bien dans les Confessions. Gérard Haddad, pourquoi cette question de la fraternité vous intéresse et je dirais même vous obsède depuis si longtemps? Vous trouvez qu'elle m'obsède depuis si longtemps? C'est ce que vous dites en tout cas dans votre livre. En tout cas, moi, cette réflexion sur le fanatisme m'a semblé nous appeler, en tout cas nous analystes, n'est-ce pas, à produire des concepts, à réfléchir, à produire des analyses de ce phénomène, comme Lacan nous avait appelé à l'époque, à réfléchir sur le phénomène totalitaire des camps de concentration. Aujourd'hui, cette affaire de terrorisme, c'est un peu dans l'air que l'on respire, c'est une angoisse diffuse. Ça nous appelle à réfléchir. Donc moi, depuis 5 ou 6 ans, je me suis concentré, si vous voulez, là-dessus. J'étais appelé par mon expérience à réfléchir, à chercher la racine qui pousse un homme à tuer son frère. Vous dites à comprendre et même à donner du sens au fanatisme. Écoutez, si on veut combattre cette catastrophe du terrorisme, il va falloir bien qu'on y réfléchisse très très sérieusement, en dehors des insultes, en dehors des clichés, en dehors. Ça demande à nous, qui réfléchissons, psychanalystes, si vous voulez, un gros effort de réflexion auquel j'ai contribué. Mes collègues, malheureusement, ne se sentent pas mobilisés par cette question. Et au bout de votre réflexion, alors quel sens donnez-vous, ou pourriez-vous donner à ce fanatisme, au terrorisme auquel nous assistons en ce moment? Le fanatisme, d'après moi, c'est ce que j'ai développé en 2 ouvrages, n'est-ce pas, comporte plusieurs paramètres. Le premier qui m'avait semblé essentiel, c'est la conviction de posséder la vérité absolue. Cette conviction va s'associer à cette idée messianique que nous sommes à la fin des temps et que tous ceux qui empêchent l'avènement de cette société nouvelle sont des ennemis qu'il faut éliminer. Bon. Ceci dit, ça ne fait pas passer d'où vient l'énergie haineuse qui pousse un homme à tuer comme ça 90 personnes au Bataclan, ou je ne sais combien, 90 personnes à Nice. Je pense que la racine de cette méchanceté est justement dans cette fraternité refoulée, et qui, par son refoulement, s'exacerbe et devient énorme. Vous parlez de fraternité refoulée, et Jacques Lacan, que vous avez bien connu, parce que je pense que vous avez fait une psychanalyse avec lui pendant des années. 12 ans, c'est grâce à... Enfin, il m'a changé ma vie de tout au tout. Oui. Il parle, lui, c'est un concept que vous évoquez dans votre livre, de frérocité. Je crois que c'est pas lui qui a inventé ce mot, mais ça aurait pu être lui. Ce sont des élèves qui ont eu... À la fin de sa vie, Lacan s'est intéressé à ce conflit fraternel, qui malheureusement... un psychanalyste que je cite, Granov, qui était un éminent psychanalyste dans les années, a dit c'est bizarre, nous dans la psychanalyse on ne tient pas compte des conflits fraternels. Or c'est le pain quotidien. Regardez la scène politique, regardez les primaires de la droite ou de la gauche ou de tout ce que vous voulez, c'est des luttes de frères. Bon. On parle plus en psychanalyse du père, c'est vrai, c'est toujours le complexe d'Oedipe. On parle du complexe d'Oedipe qui est fondamental. Et donc, moi, je propose une restructuration de cet espace psychique autour de 2 pôles qui sont en interaction extrêmement étroite. Le complexe d'Oedipe, d'où va sortir, quand il se résout, la loi paternelle. Cette loi paternelle... Donc ça, en gros, c'est Oedipe qui tue son père sans le savoir, et puis qui épouse sa mère. Une fois qu'il a tué son père, après il regrette, n'est-ce pas? Bref, il accepte sa loi. Et cette loi, Lacan a dit, au fond, si on veut la chercher, c'est le Sinaï, c'est la loi du Sinaï, c'est les 10 commandements. Tu ne tueras point. Tu ne tueras point qui? Ton frère. Cette loi paternelle va brider, n'est-ce pas, contrôler la volonté fratricide. Mais à partir du moment où cette loi paternelle, où cette loi humaine, cette loi du Sinaï, je l'appelle, décline, n'a plus le prestige qu'elle avait,
le caïnisme, si vous voulez, si on peut employer ce néologisme, prend le dessus, tout le champ lui est libre pour se déchaîner, comme on le voit, le lien social qui se détériore, la montée de la violence. Et alors on a beau ajouter, on est tous des frères, mais justement c'est le problème. Cette fraternité dont on rêve est une conquête, elle n'est pas une donnée de départ. Alors vive la fraternité conquise, comme l'a fait Goethe avec Schiller. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que dans votre livre, il y a tout un chapitre qui est consacré le fratricide, qui est un phénomène qu'on retrouve dans toute la littérature universelle. Oui, notre Horace, etc., Rémus et Romulus, Britannicus, que il y en a partout. Il n'y a que ça. Il y en a beaucoup plus que de parricides. Beaucoup plus que de parricides. Et c'est vrai que c'était un peu le laissé-pour-compte de la psychanalyse. C'est un laissé-pour-compte, oui. Ce qui est intéressant, c'est que, et je vais terminer par là, c'est que dans votre parcours, j'ai dit, vous avez bien connu Jacques Lacan, qui est l'un des pontes de la psychanalyse en France. C'était un homme exceptionnel, un peu particulier certainement, mais je lui dois beaucoup. Et alors ce qui est étonnant, c'est que votre psychanalyse avec Jacques Lacan vous a ramené, vous, le marxiste et l'athée que vous étiez, que vous êtes peut-être toujours d'ailleurs, vers la religion. Le sentiment religieux, c'est ce que je pense, j'ai publié plusieurs livres à ce sujet, le sentiment religieux est très puissant. Vous pouvez jouer à l'athée. D'abord, vous ne savez même pas ce que ça veut dire le mot. Je demande souvent à un athée, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Dieu, la croyance en Dieu? Souvent, il se fait une idée de Dieu, et cette idée, il n'y croit pas. Bon. Ce sentiment religieux, vous pouvez le déplacer, le mettre en politique. Par exemple, vous avez des gens, je suis de gauche, pour eux, de gauche, c'est une religion, pratiquement. Je suis de droite, c'est... Bon, le sentiment religieux peut se retrouver dans l'art, mais il existe toujours. L'angoisse de mort qui nous habite, l'angoisse de castration, pour parler freudien, fait que nous cherchons, ce sentiment religieux vient nous permettre de colmater, d'atténuer, de rendre supportable. Et Jacques Lacan vous a aidé à le retrouver. Jacques Lacan a été formidable de ce côté-là, mais il a été très très cruel aussi. Je vais raconter ça dans un livre qui avait un certain écho. En tout cas, je renvoie à ce livre passionnant donc, sur le terrorisme, mais pas seulement. Le complexe de Caïn aux éditions Premier Parallèle. Merci Gérard Haddad d'être venu en parler beaucoup. sur le plateau du 64 Merci minutes. beaucoup. Merci à vous.